Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui on va modéliser, mais pas vraiment, on va pas modéliser d'objets, on va modéliser pour créer un effet, c'est-à-dire combler un manque de Cinema 4D en utilisant la modélisation. Dans Cinema 4D il n'y a pas de système de simulation de fluide. C'est-à-dire que si on veut faire de l'eau qui coule d'une fontaine, d'une cruche, d'une cafetière, d'une bouteille, d'un tuyau d'arrosage, ou même faire un simple jet d'eau ou un seau avec de l'eau qui coule, on est embêté parce qu'en fait, il n'y a pas ce qu'il faut dans Cinema 4D pour faire quelque chose de réaliste. Donc, soit on passe par un système de particules et puis des métaboles, etc. C'est assez lourd à gérer, c'est pas pratique, c'est pas parfait. Surtout que la création de liquide avec des métaboles et des particules, ça demande beaucoup de réglages, sinon on obtient quelque chose qui ressemble plus à une matière visqueuse qui coule lentement plutôt qu'un véritable liquide. Donc c'est pas top, et en plus ça demande énormément de temps de calcul. Les métaboles sont très gourmands, même en utilisant des instances, etc. En optimisant au maximum la scène, on n'obtient pas quelque chose de vraiment crédible facilement. C'est reste possible, mais ça demande beaucoup de travail. Ensuite, on peut utiliser des systèmes externes, par exemple Blender qui a une simulation de fluide intégrée. On peut tout à fait faire la simulation de fluide dans Blender, l'exporter au format OBJ et la réimporter dans Cinema 4D. J'ai montré ça, j'ai expliqué ça dans une vidéo déjà, qui est toujours sur la chaîne, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. La solution fonctionne bien, mais bon, après il faut savoir utiliser Blender, il faut quand même savoir utiliser la simulation de fluide dans Blender, savoir bien faire les réglages, etc. C'est pas vraiment mon cas, c'est pour ça que dans mes tests, ça passe bien, mais c'est pas non plus top. Ensuite, pour faire de la simulation de liquide dans Cinema 4D, on peut passer aussi par des softs qui sont conçus pour faire de la simulation de liquide, et qui s'intègrent bien avec Cinema 4D, comme par exemple RealFlow. RealFlow, c'est le must en termes de simulation de fluide, je dirais. Enfin, peut-être pas, mais il est une très bonne place. Et donc, ce truc fait vraiment des liquides très réalistes. Seulement, c'est un logiciel qui est payant, et donc il faut une licence, faut l'acheter. Et donc, si on veut juste faire un petit peu d'eau qui coule sur d'une fontaine, ou d'une cruche, ou d'une théière, ou n'importe quoi, ça fait quand même cher l'effet. C'est-à-dire qu'il faut acheter le logiciel, faut apprendre à s'en servir, faut jouer un petit peu avec tous les réglages jusqu'à trouver le bon réglage pour finalement obtenir un effet qu'on va utiliser peut-être qu'une seule fois dans Cinema 4D, qui sera long à calculer en plus parce que la simulation de fluide c'est très long à calculer généralement. Et puis c'est un peu dommage donc de passer par des softs externes. Alors comment on peut faire pour faire ça dans Cinema 4D? En fait, les logiciels de simulation de fluide n'existent pas depuis la nuit des temps. Et donc, au début, comment on faisait? Comment on faisait quand on n'avait pas ces softs? Eh bien, c'est tout simple, on modélisait les liquides. On les modélisait, ça prenait pas beaucoup plus de temps, et puis c'était plus ou moins bien réussi suivant les talents de la personne qui modélise, et puis le soin qu'on y met. Et cette méthode existe toujours, hein, c'est toujours valable, on peut toujours modéliser des liquides. Et en plus, comme les softs ont vachement évolué, c'est encore plus simple. Donc si je veux juste faire de l'eau qui coule d'un tuyau d'arrosage, d'une fontaine ou n'importe quoi, au lieu d'utiliser un soft externe, je peux tout à fait modéliser le truc. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, ça prend pas beaucoup de temps, ni beaucoup de réglages, beaucoup de tests, donc ça va plutôt bien. Imaginons qu'on a une fontaine, et puis cette fontaine, il y a un petit tuyau qui sort, alors on va faire un tuyau, enfin un tube. Je vais mettre ça dans quel sens? Je vais le mettre comme ça. Donc on va faire un tube, on va dire pop, truc comme... on va essayer de faire un truc pas trop gros, 40, voilà. On va essayer d'allonger un peu ça, voilà, comme ça. Donc imaginons qu'il y a une fontaine et puis il y a un tube
peut-être en métal ou autre, qui ressort de cette fontaine, et de ce tube on aimerait que de l'eau coule. Voilà, tout bêtement. Je ne veux pas donc passer par Realflow, je ne veux pas passer par Blender, je veux juste en fait un petit filet d'eau. Mais je veux que ça fasse quand même bien, c'est-à-dire qu'il faut comme ça que ce soit un minimum réaliste. Je sais que dans la médiathèque, voilà, à partir de la version Visualise, voilà, à partir de la version Visualise, donc la version Studio aussi, et puis la broadcast, je suis pas sûr, on a en fait ici plein de matériaux. Alors, si on les a pas, c'est pas grave, c'est pas très compliqué à les faire, mais bon, on les a, et ici on a déjà des matériaux de liquide, donc on va en prendre déjà quelques-uns. On va prendre Water Calm, voilà. C'est simplement de l'eau, c'est-à-dire c'est un matériau transparent, on va l'ouvrir. Voilà, c'est de l'eau, alors une couleur, un petit bruit, diffusion avec ces réglages là. Si vous voulez reprendre les mêmes, vous pouvez faire pause sur la vidéo de toute façon, mais sinon vous l'avez peut-être dans la médiathèque, suivant votre version de cinéma 4D. Ici un petit peu de transparence, avec ici un indice de réfraction d'1.33, de la réflexion un petit peu, ici un petit peu de relief avec un bruit, de la spécularité. Alors le bruit, tac, c'est celui-là, je vais essayer d'ouvrir comme ça. C'est pour ceux qui veulent recopier en fait exactement la même chose, vous faites des arrêts sur image, puis vous regardez ce que ça donne. Ici c'est un simple Fresnel, ici il n'y a rien de particulier, alors la dispersion doit être à 0, donc ça va. Ici il y a un bruit, comme ça, une petite turbulence, et puis dans la couleur, ici il y a un bruit aussi, un bruit type Naki avec ces réglages là. Et donc tout ça, ça fait une texture de liquide. Ça va nous servir pour la suite, je vais le renommer eau. Voilà. Il y en a d'autres hein, dans la médiathèque. Et puis sur internet, vous en trouverez hein, de toute façon ce type de texture, hein, ça se trouve facilement. Et ça se recrée aussi facilement, il n'y a aucun problème. Donc ici, je veux de l'eau qui coule. Alors en fait, le cerveau va beaucoup nous aider. C'est-à-dire que quand on voit en fait une forme qui bouge, même si elle est immobile, à partir du moment où sa surface bouge, on a quand même l'impression qu'il y a du mouvement. Le cerveau fonctionne comme ça, c'est-à-dire que l'objet est immobile, mais seulement sa surface bouge, on voit pas le début, on voit pas la fin de l'objet, donc on peut avoir l'impression qu'il est en mouvement. Et donc ça va nous servir pour créer en fait un effet de mouvement sur une forme qui va représenter le filet d'eau qui sortira de ce tube et qui va tomber tout bêtement comme ça. Et comment je vais faire ce petit filet d'eau? Bah simplement avec une extrusion contrôlée NURBS. Donc je vais prendre en fait un cercle, voilà, j'ajoute un cercle. Alors je vais peut-être pouvoir le déplacer peut-être, enfin pas le déplacer, le changer de position, je vais le mettre sur comme ça, sur YZ. On va réduire sa dimension peut-être après, je sais pas. Est-ce que je réduis sa dimension? Pas sûr. Je vais le laisser comme ça. J'ai besoin aussi d'une spline, alors je vais prendre une spline cubique. Je vais me mettre sur une vue de côté. Voilà. La vue avant. Donc là on a le tuyau. Et puis en fait il faut que l'eau passe ici. Jusqu'à peu près là. Et puis que ça coule comme ça et que ça redescende comme ça. Je passe en mode de sélection. Je vais zoomer un peu ici. Je vais sélectionner les points et les positionner correctement. Alors ce point là on va le mettre à peu près là. Le point qui est ici. Ah, j'ai un point ici. Non, il est là. Oui, d'accord, il est là. Donc ce point-là, on va le mettre à peu près comme ça. À la sortie, on voit que ici, il faut que ça fasse quand même assez droit en fait. Ensuite, le point suivant qui est ici, on va le rapprocher un peu. Comme ça. Voilà. Et puis le point qui est tout en bas, on va le rapprocher aussi. C'est pas, je veux pas qu'il y ait un gros débit d'eau. Donc ça va juste faire cette forme-là en fait. Ça va tomber comme ça. Tout bêtement. Et donc j'ai donc une forme, j'ai ici une spline qui indique en fait le trajet que l'eau va suivre. Et bien ça me suffit en fait pour faire en fait mon effet de filet d'eau qui coule. Donc je prends simplement une extrusion contrôlée NURBS, c'est le truc tout basique, hein. Je mets dedans le cercle parce que c'est la forme, et puis ensuite la spline. Tac, ça me donne ça. Alors il faut mettre le cercle avant. Voilà, ça me donne ça.
ici l'expression contrôleur, je vais changer en fait. Alors, je vais t'embêter. Donc ici, le cercle, je vais remettre ici en XZ. Voilà, parce que sinon je vais t'embêter pour le sens dans lequel ça coule. Donc ici, j'en remets XZ, le point XZ pour le cercle. Ce qui n'est pas bien grave, hein. Il se remet comme ça. Ensuite, le cercle, je vais peut-être le rendre éditable. Donc je le sélectionne et je clique sur cette icône où j'appuie sur la touche C. Tac. Comme ça, maintenant, c'est une spline. Je vais sélectionner ces deux éléments-là et je vais les passer ici en, non pas en interpolation adaptative, mais en naturel. Et je vais baisser les points intermédiaires, on va me dire à 4. Ce qui permet en fait ici d'avoir un maillage moins dense et donc quelque chose qui est moins lourd à calculer. J'ai pas besoin en fait ici des couvercles, donc je pourrais les laisser, mais ça va être des polygones en trop. Donc de toute façon, je sélectionne l'extrusion control nerves, je vais dans couvercle, et ici je vais mettre sans couvercle, et ici sans couvercle. Voilà, comme ça c'est creux. Ensuite, toujours dans l'extrusion control nerves, vous voyez que ici c'est beaucoup trop gros par rapport au tube. Donc il faut que je réduise la dimension. Donc dans l'extrusion control nerves, je vais dans objet, ici, et là je vais ouvrir détail. Tac. Et ici j'ai mis à l'échelle. Alors je le laisse volontairement très gros, c'est-à-dire que je pourrais tout à fait réduire la taille de la spline, et ça passerait très bien. Mais je préfère laisser une spline assez grande pour pouvoir justement élargir si j'ai besoin le filet d'eau. Donc ici je laisse mon cercle assez grand, et dans extrusion control nerves, dans objet, dans détail, ici mise à l'échelle, je vais simplement faire descendre cette courbe de manière ici à ce que ça fasse juste la taille que j'ai besoin. Alors on va regarder. Hop. Un truc à peu près comme ça. On va zoomer dessus. Un peu plus haut. Tac, comme ça. Et là, pareil, ce point-là, qui correspond à l'autre extrémité, je le fais descendre, en fait, au même niveau. Voilà. Alors, un peu plus grand, en fait. Comme ça. Et puis là, pareil, un petit peu plus grand. Tac. J'essaye de m'arranger, en fait, pour que ça passe bien. Voilà. Si vous trouvez que c'est pas assez arrondi, etc., vous pouvez toujours venir retoucher ici naturel à la place de 4 points intermédiaires, vous en mettez un peu plus, ça fera plus de points, plus de segments, et donc ça sera plus arrondi. Donc là en fait, voilà, j'ai mon petit filet d'eau qui coule, tout bêtement. J'ai modélisé de l'eau, mais seulement là ça fait pas top, en fait c'est juste une extrusion contre les nerves. Donc on va mettre une petite texture sur le tuyau. Tac. Une texture blanche très basique. Voilà, ça ressort un peu. Parfait. Et donc ici, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand le cerveau voit quelque chose qui bouge, dont la surface bouge, on a plus facilement l'impression que c'est quelque chose qui est en mouvement. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais ajouter en fait du mouvement au point, à chaque point de cette extrusion contre les nerves. Et pour ça, je vais simplement utiliser un effecteur, l'effecteur randomisation. Dans ma scène, j'ajoute un effecteur randomisation, donc je vais dans Mograph, effecteur, randomisation, tac, il est ajouté, et je vais le passer en mode déformation. C'est-à-dire que ici dans ses propriétés, ici dans déformateur, je vais ici mettre déformation, point. Donc maintenant c'est un effecteur qui va servir de déformation, il va déformer les points d'un objet, l'objet auquel on va l'appliquer. Comme ça se gère comme un déformateur, il faut soit je le mette enfant d'éléments à modifier, à déformer, soit le grouper avec l'élément à déformer. Ici, je ne vais pas le mettre enfant de l'extrusion control nerves parce que l'extrusion control nerves prend en enfant en fait les éléments qu'elle va utiliser. Donc ici, il vaut mieux que je le groupe avec. Donc je sélectionne l'effecteur randomisation, l'extrusion contrôlée, je fais un clic droit et je fais grouper. Alors, grouper les objets. Touche de raccourci, alternate G. Voilà. Donc ici, j'obtiens un neutre que je vais appeler O. Et vous voyez que ici, ça m'a déplacé en fait tous les points de mon filet d'eau, mais beaucoup trop. Donc je vais aller dans l'effecteur randomisation, je vais aller ici dans ces paramètres, et je peux jouer ici avec les positions X, Y, Z. Si je mets 5 à la place de 50, on revient sur quelque chose d'un peu plus
un peu plus correct, c'est-à-dire un peu plus sensé pour de l'eau. Mais seulement aussi si je fais lecture, ça bouge pas. Ça bouge pas du tout, je mets d'ailleurs 250 frames. Ça bouge pas parce qu'en fait le mode de randomisation utilisé c'est le mode par défaut. Donc il faut pas que je garde le mode par défaut. Faut que je prenne un mode qui fait une randomisation animée. Donc je vais ici toujours dans effecteur randomisation, je vais dans effecteur, et ici à la place de mode de randomisation aléatoire, je vais mettre turbulence. On peut mettre bruit ou turbulence, les deux fonctionnent, les deux sont animés. Gaussien, aléatoire et trié, c'est pas animé. Donc bruit ou turbulence. Personnellement, je prends turbulence. Je retourne dans paramètres, et ici on peut peut-être booster un peu ça. On va mettre 8, 8 et 8. Ce que ça donne, et quand je fais lecture en fait, vous voyez que ça bouge. Alors 8 c'est peut-être trop, 6, on va essayer que 6. 6, voilà, 6 c'est parfait, 6, ça me semble très bien. Vous voyez que ça bouge tout lentement, les points bougent, et donc comme ça bouge, le cerveau va simplement dire c'est en mouvement. Ici on voit le maillage, donc forcément ça donne pas trop cette idée, mais quand on verra pas le maillage et quand ça sera juste une texture, on aura vraiment l'impression d'un liquide qui coule. Donc ce que je vais faire, eh bien c'est simplement ajouter ici ma texture eau sur le neutre eau, tac, afin d'avoir en fait ici un effet d'eau qui coule. Je vais aussi ajouter, quand j'y suis, un arrière-plan avec une texture dessus, histoire de pouvoir avoir un fond tout noir. Alors comme texture, on va mettre un dégradé de type circulaire, avec une couleur claire au milieu. Voilà, un truc que j'ai déjà montré hein, dans l'autre tutoriel pour avoir un fond assez rapide. Voilà, si je fais ça, c'est pas mal, très bien. Et donc là, c'est parfait. En faisant ça, comme ça, en faisant ça, si je retire les lignes, j'ai simplement une impression de liquide qui coule. Vous voyez que ici, sans les lignes, on a effectivement l'impression d'un liquide qui coule. Alors, d'accord, là, le liquide, il est déjà sorti, il est déjà en train de couler. Par exemple, sur le cas d'une fontaine ou d'un jet d'eau, c'est tout le temps en train de couler, ça pose pas de problème. Si on est en train d'allumer la fontaine, il faut que l'eau, en fait, il faut qu'on la voie sortir et commencer à couler. Et bien, justement, l'extrusion contrôlée, contre les NURBS, va nous permettre de faire ça. Si je sélectionne l'extrusion contre les NURBS, ici, on a plein de petits réglages. D'abord, ce qu'on peut faire, c'est rendre ça un peu plus réaliste. C'est-à-dire que quand ça coule, l'eau, quand ça coule sans mitigeur comme ça a tendance un petit peu à tourner, à vriller. Donc ici, on peut justement retrouver cet effet. Ici, on a rotation qui est à 0 degré. Si j'augmente ça, en fait, ça fait tourner un petit peu la forme. Seulement, comme c'est un cercle ici, ça se voit pas des masses. Donc, je vais remettre ça à 0. Et je vais rendre ça un petit peu plus réaliste en déformant d'abord la forme, le cercle ici. Donc, je sélectionne le cercle. Je mets en mode modèle. Je prends l'outil de mise à l'échelle. Et puis ici, je crois que c'est cet axe-là, réduire un petit peu comme ça. Si je zoome dessus, vous voyez que ça aplatit un peu ma forme. Et que ici, c'est plus tout à fait rond. La forme est ovale. Voilà, c'est parfait. Donc je peux rejouer après ici avec la mise à l'échelle, hein, si je veux compenser un peu, comme ça, tac, on va essayer d'en mettre ça à peu près droit, parfait. Je reprends l'extrusion contre les NURBS, on va dézoomer un peu, et là si je joue avec la rotation, tac, on peut faire tourner en fait le jet d'eau comme ça. Voilà. Ce que ça donne, voilà. Ici on voit que c'est beaucoup plus fin parce que justement ça tourne. Vous voyez que c'est pas tout droit. On peut jouer avec la rotation comme ça. Donc ici j'ai mis 378, ou alors au contraire je me laisse ça à 0. Et ici je peux jouer avec la rotation ici. Avec cette courbe là, je le mets comme ça. Et ça fait que en fait ici la forme tourne effectivement. Voilà. Si je fais ça, c'est parfait. Alors, c'est mieux quand on voit pas l'extrémité. C'est un petit peu plus réaliste. Comme ça, voilà. Et si je fais un petit rendu ici, c'est parfait, on a de l'eau qui coule. Alors, peut-être c'est un petit peu plus fin sur l'extrémité. Voilà.
s'arranger pour faire des trucs qui passent un petit peu mieux. Comme ça passe très bien, ça passe très bien. Ici, peut-être baisser un petit peu. Là, on peut venir toujours reprendre la spline, resélectionner les points de la spline. Alors, je vais me mettre dans cette vue-là. Voilà. Allez sélectionner les points de la spline. Alors, si je ne me trompe pas, j'ai un point que je peux sélectionner par là. C'est ce point-là. Ah, je me remets dans cette vue-là, je réactive ça. Et ici, je peux le déplacer, ce point, comme ça, pour qu'ici, ça soit pile au bon endroit. Et puis, comme ça. Ah, et là, j'ai un effet d'eau qui coule assez suffisamment crédible sans trop me casser la tête, sans utiliser le système de fluide. C'est-à-dire que ça pourrait tout à fait être de l'eau qui coule d'une fontaine. Voilà, c'est en mouvement. Et puis, quand je fais un rendu, on a effectivement un effet d'eau qui coule. C'est tout bête à faire. Vous voyez que c'est tout bête à faire. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé un effet de randomisation en mode de déformation de points avec très peu de déformation. Une extrusion contrôlée avec un cercle et une spline, que je peux déformer un petit peu le cercle pour obtenir d'autres formes. Et puis ici, dans l'extrusion contrôlée, en fait, je jouais juste avec un petit peu ces réglages-là. C'est beaucoup moins lourd à utiliser qu'un système de fluide. Et comme je disais, si je veux que l'eau ait un effet de début et de fin, ici j'ai croissance début, croissance fin. Croissance fin, c'est à 100%, c'est-à-dire que ici, l'extrusion s'est fait tout au long de la spline. Si je mets ça à 0, on revient en fait sur le haut. Donc ici, je peux faire un effet d'eau qui commence à couler comme ça, tac, tout bêtement. Et puis quand l'eau a fini de couler, cette partie-là va se vider. Donc ça va faire ici la croissance début qui va augmenter de 0% à 100%, et ça fait quelque chose comme ça. Et donc en mettant des clés d'animation là-dessus, je peux faire l'eau qui commence à couler. Après, je le laisse couler comme ça, en laissant ça à 0% ici à 100%. Comme c'est animé, en fait, on a l'impression qu'il y a effectivement de l'eau qui coule. Et puis, quand c'est fini, quand je veux arrêter le truc, je peux simplement ici augmenter la croissance début, hop, pour faire finir en fait le jet d'eau, tout bêtement. Alors cette méthode, qui est toute bête, je l'avais déjà montré en test vidéo sur la chaîne il y a longtemps, la vidéo doit toujours y être, où on voyait en fait une cruche avec de l'eau qui coule, tout bêtement, et puis il y avait quelques réglages, mais j'avais pas expliqué, donc là je l'explique, c'est parfait. Donc vous voyez que ça prend presque rien, et ça fonctionne pour plein de choses. Par exemple, imaginons qu'on va y faire couler de l'eau depuis un seau. J'ai préparé un truc, donc ça, enfin je sauvegarde pour le mettre en bonus, mais je vous ai aussi préparé un truc ici, tac, voilà un seau, modélisé très rapidement, très bêtement, avec un effet un petit peu cartoon, enfin des couleurs pas du tout travaillées. Donc qu'est-ce que c'est en fait ici? C'est ça, c'est des tubes, tout bêtement. Là le fond c'est un cylindre, tout bêtement aussi, donc rien de compliqué. Ici j'ai fait en fait un cloneur avec plein de cubes que j'ai mis en fait le cloneur en mode radial, et puis ici j'applique dessus un déformateur. Sans le déformateur, vous voyez que c'est tout droit, c'est simplement des cubes que j'ai clonés comme ça. Je les ai un petit peu déformés, c'est la même chose que l'on avait fait pour le puits, pour placer les pierres sur le contour du puits, dans le tutoriel de modélisation du puits. Et donc j'applique en fait ici ce déformateur, tac, qui donne cet effet de seau. Voilà. Donc ça, c'est tout bête, hein, c'est juste un seau tout bête. Et donc ça, imaginons que je veuille que de l'eau coule de ce seau. Et bien pareil, même système. Je passe dans une vue avant. Je vais faire en fait une spline cubique. Alors on va la faire comme ça, on va la faire à part de là, ça va à peu près jusque là, ça retombe là, et puis après, ça descend beaucoup plus bas, comme ça, tac. Alors, c'est pas bon. Là, si c'est bon, mais il faut que je déplace les points, je suppose. Hop, c'est ce point-là qui va pas. Donc on va mettre celui-là plus bas. Parfait, et celui-là plus comme ça. On va zoomer un peu dessus, voir ce que ça donne. Hop, voilà, donc là j'ai le trajet que va faire l'eau. Et maintenant, en fait, il me faut donc une forme pour mon extrusion contrôlée nerves. Donc je vais refaire en fait un cercle. Tac.
tout bêtement. Je vais aussi le rendre éditable, voilà. Je vais faire mon extrusion contre les NURBS. Je mets dedans le cercle et la spline. Paf. Ici, j'ai dit que je n'avais pas besoin des couvercles. Ça ne me sert pas, donc je retire les couvercles. Le cercle, on va jouer un peu avec. Ici, on va réduire sa taille. On va aussi, en mode point, je vais simplement... je vais mettre dans cette vue-là pour sélectionner les points. Ce point-là, je suppose. Je vais simplement les... C'est rouge. C'est l'axe rouge. Ici, les réduire comme ça, afin d'aplatir un petit peu la forme. Parfait. Je vais positionner ça correctement. Alors, je reprends ma spline en mode ici déplacement d'objet, de modèle. Je peux la modifier un petit peu, la remettre un peu plus haut. Voilà, on va essayer de regarder ce que ça donne. Oui, alors le cercle, on va le faire plus petit. Voilà. On va aussi retoucher un peu les points du cercle. Alors, ici, le rouge, j'ai trop exagéré. On va laisser ça comme ça. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner. Je vais cacher le saut temporairement. Je vais sélectionner les points qu'il y a ici et ici. Tac. Ces deux points-là, j'en remets le saut. Et ces deux points-là, je vais les déplacer sur l'axe X. L'axe en rouge, voilà, de manière à les mettre un peu plus haut. Voilà ce que ça donne. Ici, comme ça, ici, j'ai une forme très arrondie ici. Si on regarde la forme du... Ah, la forme du cercle, voilà, ça donne ce genre de choses. Ça donne ce genre de choses. Et qui, ici, c'est arrondi, c'est creusé, et ici, c'est très arrondi. C'est ce qui va épouser, en fait, la forme du saut. Donc, cette forme-là, on va la retoucher un peu encore. Je vais en mode modèle, je vais réduire encore un peu. On va peut-être encore aplatir toute la forme. Voilà, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'eau qui coule. La spline, on va la rabaisser un peu. Vous voyez que ça me prend pas énormément de temps à faire tout ça. L'intérieur, on s'en fiche un peu parce que de toute façon, on va plutôt voir cette vue-là comme ça. Comme ça. Voilà. Le cercle et la spline, on les sélectionne. Ici, je vais mettre ça en naturel pour avoir moins de polygones et je vais baisser ça, on va dire, à 4 aussi. On va jouer un petit peu avec la hauteur de la spline, on va la déplacer un petit peu. Voilà. De manière à ce que ici, ça passe plutôt bien. On pourrait la rabaisser un peu peut-être. Non, oui. Non, ça a l'air bien. Je vais ajouter le mouvement avec un effecteur randomisation. Donc je vais dans MoGraph, effecteur randomisation, je le sélectionne. Ici dans déformateur, je mets mode point. Je vais le grouper avec l'extrusion, donc je sélectionne les deux, clic droit, grouper les objets, tac. Le randomisation qui est ici, alors je vais le placer après, là. Le randomisation, ici dans effecteur, je vais le mettre en mode turbulence, et dans paramètres, ici je vais baisser ça à, voici 5. Si je fais lecture, alors 250 frames, lecture, oui c'est un petit peu trop, 4, voilà, encore moins, 2 et 2, voilà. Alors ça c'est en fonction en fait de la taille de votre scène, etc., du nombre de points, etc. Donc il faut vraiment faire en fonction de votre scène, hein. Prenez pas exactement les mêmes réglages que moi. Donc ici on voit que ça bouge un peu, tout doucement, mais ça bouge quand même. J'applique ma texture d'eau sur le neutre, voilà, tac. Quand je fais un rendu, j'ai un effet d'eau qui coule tout bêtement. Alors ici l'eau est peut-être un peu bleue, faudrait peut-être retoucher un petit peu la texture ou en essayer d'autres, mais ça fonctionne simplement et tout bêtement. Et puis là pareil, hein, si je voulais, je pourrais tout à fait jouer après ici avec la mise à l'échelle, de manière à avoir en fait quelque chose un peu plus fin à l'extrémité ici. Donc on va réduire un petit peu comme ça.
Voilà, comme ça va un peu plus, c'est un peu plus fin ici. Et puis quand le débit d'eau dans le seau diminue, on peut aussi diminuer ce côté-là pour justement au final après avoir quelque chose de tout fin. On peut jouer aussi un petit peu avec la rotation, mais là vu que c'est assez large, il y a moins de rotation normalement. On peut jouer avec le roulis ici. Alors ici, bon là ici c'est pas bon parce que j'ai une forme très aplatie, mais en fait quand vous faites juste un petit filet d'eau généralement et que vous le faites tourner, le roulis va vous permettre en fait d'avoir des effets un petit peu différents, d'avoir un rendu différent et puis vous choisissez le meilleur. On peut aussi utiliser des rails à 2 splines. Ça, j'ai dû le montrer dans un tutoriel, c'est-à-dire qu'à la place d'utiliser ici qu'une seule spline, on peut en utiliser deux. Et ce qui permet en fait, la première permet de définir en fait le trajet de l'extrusion, et la deuxième permet de définir la rotation le long de cette extrusion. Et là, toujours pareil, ici on a toujours croissance début, croissance fin hop, qu'on peut gérer comme ça. Et donc si on met juste des clés d'animation, ça va assez vite, hein, parce que c'est du liquide, ça coule comme très vite, on peut obtenir quelque chose de plus ou moins crédible suivant le soin que vous allez y mettre. Voilà, donc ça c'était le tutoriel de la semaine. Je pense avoir rien à dire d'autre là-dessus. Donc en fait j'ai vu pas mal de fois cette semaine et puis la semaine précédente des gens qui essayaient de faire des liquides avec de l'eau qui coule d'une fontaine ou une théière qui verse de l'eau, et ces personnes utilisent en fait des métaboles et des particules, et les métaboles et les particules, ça rend pas forcément bien, c'est long à calculer, et puis des fois on s'embête beaucoup avec ce système, alors que vous voyez que juste avec une extrusion contre les nerfs, un effet de randomisation, on obtient quelque chose qui est tout à fait crédible pour de l'eau qui coulerait d'une fontaine ou d'une bouteille, d'une cruche, d'une théière, d'une cafetière. Ici c'est de l'eau, mais ça pourrait être autre chose. J'ai vu assez récemment quelqu'un qui avait fait une cafetière avec du café qui coule en utilisant des métaboles. Euh, Ça rend pas super bien parce que les métaboles, ça fait quelque chose de très visqueux en fait. Euh, et puis c'est loin calculé, ça ralentit énormément le calcul, alors que en utilisant ce truc-là tout bête, pour une cafetière par exemple, on obtient quelque chose qui tient la route. Et puis, vous voyez que ça se calcule très très vite. Ça se calcule très très vite, et puis en plus, on peut aller plus loin avec tout ça. C'est-à-dire que ici, moi j'ai juste fait une petite extrusion NOS, mais on pourrait tout à fait faire un petit setup expresso avec des données utilisateurs, définir plusieurs formes à la place d'utiliser seulement le cercle ici, en avoir plusieurs avec des formes concaves, convexes, plus élargies, moins élargies, même des formes peut-être que l'on peut changer, que l'on peut animer avec peut-être euh, euh, des effets de morphing, puisqu'il y a un tag de morphing dans Cinema 4D. On pourrait faire tout ce genre de choses et avoir juste une donnée utilisateur qui permet de sélectionner telle ou telle forme. On pourrait spécifier juste une spline dans un champ prévu pour, reprendre en fait ici les rotations, les mises à l'échelle, croissance début, croissance fin en données utilisateurs par exemple, faire quelques textures toutes faites de l'eau, du lait, du café, de l'huile, etc. Et puis mettre ça dans le petit setup expresso, et puis en fait avoir en fait un truc tout fait qu'on peut réutiliser dans plusieurs scènes. Si chaque fois qu'on veut faire couler un liquide, euh, du café, de l'eau, du lait, comme j'ai dit, n'importe quoi, on aurait juste à reprendre ce petit setup et avoir quelques réglages, quelques données utilisateurs toutes bêtes à utiliser pour faire l'animation, sans avoir à dépenser pour une licence RealFlow, pour passer par sans avoir à passer par Blender pour utiliser son système de fluide, sans avoir à passer par des logiciels externes. C'est très rapide, c'est assez efficace, c'est vraiment la solution quand on a juste besoin de faire un petit peu de liquide comme ça dans une scène, sans avoir à se casser la tête. C'est bien mieux que d'utiliser des softs externes, etc. ou d'utiliser un système de particules métaboles. Et en plus, on peut tout à fait, si vous voulez quand même utiliser des particules, vous pouvez tout à fait combiner ça avec. C'est-à-dire que ici, on pourrait tout à fait demander à ce que des particules soient générées
à la base peut-être ici à l'extrémité. Ici on modélise une petite flaque ou alors ça tombe, je sais pas, dans un lac, dans un autre pot, et ou dans une bassine, et générer en fait des particules pour faire des éclaboussures par exemple, ou faire une texture avec des ondulations, ce genre de choses. Tout ça c'est possible, c'est faisable, et ça ne demande pas beaucoup d'investissement, pas beaucoup de temps. Vous voyez que c'est vraiment très très basique. À chaque fois, une extrusion contre les nerfs, un effecteur randomisation. Et si j'ai utilisé une extrusion contre les nerfs, mais on pourrait tout à fait envisager de faire la même chose avec une peau nerves, ou peut-être même avec une révolution nerves. Non, la révolution nerves, moins adaptée peut-être. La peau nerves pourrait coller, mais l'extrusion contre les nerfs a quand même cette simplicité d'utilisation. Juste une spline, une forme, et ça fonctionne. Et ça, c'est génial. Voilà, donc je vais sauvegarder ces deux scènes. Je les mettrai en bonus sur le blog, comme d'habitude. Et ça finit ici le tutoriel. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.